Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis invité par Audi pour tester la toute nouvelle Audi RS3. Alors à la base c'est une voiture que j'avais pas forcément envie d'essayer parce que l'ancien modèle me plaisait très peu. J'avais même essayé la TT RS après mon Cayman. Finalement je trouvais ce modèle assez insipide et au début j'étais très tenté de leur dire non c'est pas utile, je vais pas venir. Le truc c'est qu'ils m'ont indiqué que sur cette voiture il y avait une sorte de mode drift. Un mode qui nous permet de partir vraiment en travers avec une RS3 4 roues motrices, ça m'intéresse. Ça, je voulais essayer, donc je leur ai dit oui. À la base, la RS3, c'est une voiture que je n'apprécie pas beaucoup. Déjà, c'est assez connoté voiture de kéké, un peu avec la 45 AMG ou autre Golf R. Ces voitures sont puissantes, mais elles sont lourdes. Elles semblent pas faites pour être fun, mais simplement pour impressionner. Ce sont des voitures pour être vues. Alors à la base, quand on m'a proposé l'essai de cette nouvelle RS3, j'étais vraiment pas chaud. Si c'est pour faire une vidéo de 20 minutes où je dis en boucle que cette voiture ne me plaît pas, honnêtement, c'est pas utile. Cela dit, il y a 2 mois, quand j'étais en Lituanie, j'ai pu faire quelques tours du circuit local avec les dernières Audi RS4. Et ça me surprend de le dire, mais c'était fun. Elle était légèrement joueuse du train arrière et pour le coup, j'ai trouvé cette voiture super intéressante. Rien à voir avec la TT RS que j'avais essayé 2 ans auparavant. Audi aurait-il changé? Leur modèle RS serait-il devenu plus fun? Eh bien pour répondre à cette question, je me suis rendu sur un terrain d'entraînement privatisé par la marque avec un instructeur afin d'apprendre à maîtriser cette nouvelle voiture. On a commencé tout simplement avec un départ de 0 à 100, cette voiture le fait en 3 secondes 8. Là, il n'y avait rien de forcément très surprenant, c'est une 4 roues motrices qui sort 400 chevaux. Je savais qu'elle allait être très efficace, mais bon, j'allais pas refuser, c'est toujours très fun de taper un petit 0 à 100. Ok pour toi ? Allez, quand tu veux, tu peux accélérer à fond. C'est bon ? Voilà, procédure à lancer, tu peux y aller. Les 3 secondes 8 de 0 à 100 sont là, il n'y a aucun doute, la voiture fonctionne très bien, grâce aux 4 roues motrices, ça part tout de suite. Maintenant, ce que je voulais savoir, c'est si elle était devenue un peu plus fun en virage. On m'a survendu un mode qui nous permettait de prendre un peu d'angle en virage. Je voulais absolument voir ce que ça donnait et c'était l'atelier suivant. Donc j'étais vraiment super excité. D'accord. Okay. Donc la première partie, on peut y aller quand on veut, on accélère tranquillement. Il faut toujours avoir une phase d'accélération pour faire fonctionner le système. Un petit peu, encore. Enfin, génial. Allez, on est à la bonne vitesse, on parle bien pour rester à l'intérieur. D'accord. Et on accélère. On sent tout de suite un effet de coupe sur l'arrière, c'est fabuleux. Hein. C'est vraiment pas mal. Ouais. Allez, on peut accélérer. Bien. Regarde. Génial. Voilà, faciliter la vie. On freine bien la voiture encore, on freine pour vraiment avoir tout le potentiel du système et on peut accélérer. Bon, c'est pas une propulsion, c'est loin d'ailleurs de se comporter comme une propulsion, on ne maintient pas du tout la glisse de la même façon, mais je dois avouer que c'est fun, c'est la première fois que je mettais une 4 roues motrices en travers, et je me suis vraiment amusé. Alors, est-ce que ça la rend vraiment plus fun sur route ouverte? Je ne sais pas, parce que, évidemment, ce genre de système, ce genre de glisse sur route ouverte, c'est pas forcément conseillé. Mais ça, c'est ce qu'on verra dans la suite de la vidéo, puisque j'ai l'occasion de faire la montée du Mont Ventoux avec cette voiture, et c'était vraiment super intéressant, on verra ça un petit peu plus tard. D'abord, je voudrais vous parler de son design et de son intérieur, puisque c'est une voiture qui doit quand même rester polyvalente. On n'est pas sur une voiture de circuit, c'est une voiture que vous allez sûrement utiliser tous les jours si vous l'achetez, donc il est important qu'il y ait des éléments un petit peu plus terre à terre qui soient capable de vous convaincre également. Alors cette nouvelle RS3, j'ai eu la chance de la voir en berline pour mon essai. Alors il faut savoir que en France, on aura environ 10% de berline pour 90% de sportsback. Ce que je ne comprends pas puisque je trouve la berline beaucoup plus jolie. Alors on l'a en blanche, elle est jolie en blanche et ça nous permet d'en distinguer quelques lignes, donc ça c'est super intéressant. Elle était également disponible en vert pomme.
Vous me connaissez, j'aurais largement préféré la version vert pomme. Malheureusement, ce n'était pas possible. On va se contenter de la blanche. Il y a plein de petits détails design qui sont super intéressants et qui sont spécifiques à cette RS3. Approchez-vous, je vous montre ça notamment sur la face avant. En effet, sur cette face avant, on se retrouve avec ce bouclier extrêmement imposant en noir brillant. Alors, il est très joli, c'est vraiment très spécifique aux versions RS. On le retrouve notamment également sur la e-tron GT. Personnellement, j'aime bien, je trouve que ça lui donne un effet vraiment agressif, un effet vraiment musclé, beaucoup plus que sur la version A3 de base notamment. On peut également parler de cette signature lumineuse qui est assez sympathique, avec ces LED qui peuvent même créer le petit logo RS3 en quinconce. On a une petite vidéo d'ailleurs qui le montre. Ça sert à rien, mais c'est les petits côtés qui sont sympathiques, notamment quand on approche de la voiture, quand on l'ouvre. On a les petites LED qui nous font leur petit show. C'est très spécifique à Audi et ça marche bien. Je sais que ça plaît beaucoup aux clients. En ce qui concerne l'arrière, je le répète, on est sur la version berline, c'est ma version préférée. Ça nous donne une petite descente de toit qui est très mignonne. On dirait vraiment une petite A4 et j'aime beaucoup ça. On a le petit spoiler qui est vraiment très joli également, ça ajoute quelque chose. Ce que je n'aime pas par contre, c'est toute cette grille noire ici, qui est une fausse grille d'ailleurs, hein, forcément il n'y a aucune ouverture puisque ça ne servirait pas à grand chose, éventuellement une petite ouverture ici, mais de toute façon non, ça ne sert pas à grand chose. On a également un faux diffuseur ici malheureusement, donc ce sont des petits attributs qui la rendent un petit peu plus sportive, mais qui la rendent également un petit peu fake. Bon, je suis désolé, la voiture est dégueulasse, on a beau être dans le sud, il pleut, on est en novembre, c'est pas très agréable. Cela dit, on arrive quand même à discerner certaines lignes qui sont super intéressantes. Notamment, j'aimerais parler de cette ligne ici et cette ligne là. On les voit à peine, mais ça nous permet de muscler complètement cette aile arrière. On a un petit peu ce qui se faisait quelque part sur les RS4 il y a encore quelques années, qui musclait vraiment l'arrière. Et ici, quelque part, l'aile arrière n'est pas si bombée que ça, mais simplement ces deux petites lignes viennent créer une zone de reflet sur toute cette partie qui muscle complètement l'arrière et ça, c'est super. Bon, évidemment, impossible de parler du design de cette nouvelle RS3 sans parler de cette aile avant. Vraiment bombée. Pareil qu'à l'arrière, on a ces lignes ici qui viennent créer une zone de reflet qui est super intéressante. Et surtout, on a ces vents ici qui sont réels. Là, pour une fois, on a vraiment un passage d'air qui vient... Non, elles sont pas réelles du tout en fait. Ah ouais, et tu m'expliques d'où vient l'air dans l'aile à l'avant? Là, normalement. Viens voir ici, regarde, il n'y a rien. Là. Non mais d'accord, mais regarde ici là, l'air elle repasse pas. Elles sont complètement fake en fait. Ah non, qu'est-ce qu'il a dit? Ça là. Ça il avait dit que c'était des... Mais je vois pas, en fait à l'intérieur il n'y a rien. Il faut voir ceci là. Là, tu as une écope là en fait. Derrière. Et tu penses que cette écope à l'intérieur là, elle vient... Elle vient de tourner. Il faudrait qu'elle vienne tourner. Vas-y, alors attends, est-ce que tu es dessus? Non, là tu étais au niveau du cardan. Est-ce que tu étais pas mal avec ton... Mais en fait, je vois absolument pas comment... Moi, je vois pas d'écope de refroidissement là. Hein. Ou alors elle serait là sur le côté, on la verrait pas. Bon écoutez, on nous a dit à la conférence de presse que ces vents étaient réels, donc j'imagine qu'elles le sont. Mais par contre, je ne vois pas du tout comment ça fonctionne, puisque ici, je ne vois aucun passage. On a essayé de chercher derrière la roue, voir si on avait quelque chose. On n'a rien trouvé. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. On va leur demander, dès que je revois des gens d'Audi, je leur demande comment ça fonctionne. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a une version vraiment très bien optionnée. On reconnaît directement les freins céramiques, mais également ces jantes qui sont en option de base. Elles sont entièrement noires. Ici, on a des parties qui sont peintes. Alors c'est assez intéressant, on a l'impression que c'est assez un peu diamanté comme on pouvait avoir avant. Mais non, c'est vraiment de la peinture qui est mise dessus avec différentes teintes de gris. On est sur un noir de base et puis du gris clair et du gris plus foncé. C'est assez intéressant, cela dit, au niveau réparabilité, je ne sais pas exactement ce que ça peut donner. C'est-à-dire que si on griffe une jante, à mon avis, refaire cette peinture, c'est compliqué. Personnellement, je pense que je partirais sur les toutes noires, juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus simple. Cette voiture a déjà beaucoup de lignes, il se passe déjà beaucoup de choses. Je ne suis pas persuadé que ces jantes soient nécessaires. On peut très bien partir sur du noir. Bon, on a beaucoup parlé de l'extérieur de cette voiture.
désormais on va monter dedans et je vais vous parler de l'intérieur parce qu'il y a quand même un sacré souci, faut qu'on en parle. Me voilà désormais à l'intérieur de cette Audi RS3 blanche. Et là on voit une sorte de petit problème. Autant la RS3 à côté, elle est verte, ça va. Autant la mienne est blanche et du coup, ces inserts verts sur les sièges, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Est-ce que cette voiture est sponsorisée par une marque de gaming? Est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de faire un live sur Twitch en fait là. Vraiment, ces sièges verts, on dirait une sponsorizer. Alors, ça peut rendre très bien à partir du moment où la voiture est verte. Ça marche beaucoup moins bien à partir du moment où la voiture est blanche. Honnêtement, j'aurais préféré un intérieur totalement noir, surtout que c'est une option qui est pas donnée. J'ai la liste des options dans la boîte à gants. Je regarderai, mais c'est vraiment cher et c'est un petit peu dommage. À part ça, le tableau de bord est très joli. On se retrouve avec un volant encore avec des petits détails verts. Mais à la limite, celui-ci, il me va. Hein, celui-là, il va bien. Et puis, tu as une petite surpiqûre verte ici, pourquoi pas. Non, c'est vraiment sur les sièges que ça me dérange. Ici, sur le volant, ça me va. Alors, on a deux gros combinés d'instruments. On a forcément celui-ci en principal et on a celui-ci en centrale. C'est assez classique chez Audi. Il n'y a pas de grosses surprises. Alors c'est un plaisir pour moi de retrouver quand même quelques boutons physiques ici. Alors on a notamment les sièges chauffants et puis on a tous ces boutons là. Alors on va démarrer la voiture, ce sera beaucoup plus simple pour bien comprendre à quoi tout cela sert. Ça permet également de montrer un petit peu ce qui se passe quand on démarre le véhicule. Alors ça d'ailleurs c'est le nouveau compteur, le nouvel affichage de la RS3, donc c'est toujours intéressant d'en parler, je vous décrirai ça. Et on a également tout cet écran là, voilà. On a un petit chargement, ok. Alors on va même la démarrer pour de vrai. Voilà, afin de vous montrer comment fonctionne cette clim. Alors comme vous pouvez le voir, on a un autre petit écran ici, noir et blanc, un écran très simple, mais qui permet de gérer la clim. En fait, c'est pas mal du tout. Ça nous permet vraiment de gérer la température en haut, en bas. Hein, c'est des switches qui montent et qui descendent. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà, on peut mettre un peu plus fort, un petit peu moins fort. C'est des switches qui sont pas mal. Moi, très honnêtement, c'est toujours assez important pour moi d'avoir des boutons physiques pour la clim. J'ai pas du tout envie d'aller chercher sur l'écran tactile quand je veux modifier ma clim. Donc ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. En termes de design, c'est pas mal du tout. On a cet écran qui est légèrement tourné vers nous, c'est assez agréable. Sur photo, je vous avoue que j'avais extrêmement peur de ces aérations qui sont en hauteur de chaque côté. Finalement, à l'utilisation, c'est pas si gênant. On se retrouve dans un cockpit qui est plutôt correct et ça choque beaucoup moins que sur photo. On a également ces aérations ici qui sont plus dirigées vers le passager, mais ça donne une cohérence assez générale à la voiture ça marche bien. De l'autre côté, on va avoir tous les réglages des phares. De toute façon, en général, ça reste sur auto. Le seul bouton dont on peut avoir besoin, ça va être les anti-brouillard, mais c'est assez rare qu'on les utilise. On n'a vraiment rien d'autre sur cette partie du tableau de bord. Tout va se passer de l'autre côté. Donc on va avoir 2-3 choses ici. On a également un bouton ici pour la gestion de la radio. Alors c'est tactile, donc en fait on peut augmenter ou descendre le son simplement en tournant son doigt sur le bouton. Forcément après on peut allumer ou éteindre. C'est vraiment un vrai bouton qui s'appuie quand on appuie. C'est pas tactile, ça s'appuie vraiment. Et ça c'est pas mal dans le sens où on a un vrai retour sur ce qu'on est en train de faire. On a également le sélecteur de vitesse ici, c'est les nouveaux sélecteurs de vitesse chez Volkswagen. C'est vraiment des tout petits boutons. Sur Porsche, on a à peu près la même chose. C'est bien parce qu'en fait, ça prend vraiment pas de place. En fait, on a vraiment un truc tout petit. Quand on avait le gros levier de vitesse, ça prenait beaucoup de place. Là, c'est beaucoup mieux. On a petit porte-gobelet ici. Avec ça se déploie comme ça. Voilà, de chaque côté. Donc soit ça fait un grand rangement, soit on a deux petits porte-gobelets. On va avoir petite prise 12 volts ici qui sert pas à grand chose étant donné que de toute façon on a les prises USB ici et le petit frein à main électrique.
Au niveau des matières, c'est principalement on a de l'Alcantara, on a un petit peu de plastique moussé ici, du plastique un peu plus dur, mais c'est de l'allemand, c'est Audi, c'est quand même bien conçu, c'est bien fait. Alors ça c'est une option carbone mat et qui vaut pas mal cher, je crois que c'est 940 €. Je l'ai encore une fois les options dans la boîte à gants ici, on peut le voir directement. Alors voici la liste des options et en gros insert décoratif et surface accentuée en carbone, c'est 950 €. Voilà, donc c'est pas donné. Là, on a la liste des options complètes. Ce que vous pouvez voir, c'est que ça nous amène une voiture à 95 000 € puisque nous avons pratiquement 24 000 € d'options avec un prix de base qui est à 70 000 €. On se retrouve avec une voiture à 95 000 € hors malus, sachant que le malus est environ de 20 000 € sur cette voiture. Donc ça fait une voiture qui est quand même un certain tarif. Donc on se retrouve avec des petites surpiqûres vertes, un effet cuir, un effet Alcantara, plastique un peu dur ici, mais bon, petite barrette d'alu qui s'éclaire et puis un plastique un peu dur au-dessus. Donc on a pas mal de surfaces différentes, pas mal de textures différentes et dans l'ensemble c'est plutôt quali. On en profite d'être sur le Mont Ventoux pour pouvoir regarder un petit peu cette map tout en 3D de Google Maps là. C'est vraiment assez cool comme système. Ça fait quelques temps que c'est déjà disponible sur les voitures, mais là étant de Metz, moi normalement tout est plat et là il y a pas mal de dénivelé, c'est assez joli à voir, j'aime bien. Ça peut vous montrer aussi la réactivité de l'écran, c'est-à-dire qu'elle est pas mauvaise, elle est pas parfaite non plus, hein. Comme on voit quand je pinch and zoom, on n'est pas totalement au top, mais c'est pas mal du tout. On est plutôt dans la moyenne de ce qui se fait. Il y a David qui va nous mettre un petit coup de gaz. Alors on a un mode anti-kéké sur cette RS3 qui ne va pas lui permettre de monter au-delà de 4000 tours, je crois. Mais ça devrait nous permettre d'entendre la différence entre le mode efficiency et le mode dynamique. Parce que sur cette voiture, on a l'option échappement sport, RS, machin chose, qui fait qu'on devrait avoir un son un petit peu plus sympa. Bon, elle est quand même fapée, on est en 2021, mais bon, on devrait avoir un son un peu sympa. Ouais, mode efficiency, donc là on n'entend rien, c'est un peu calme. Et mode dynamique, ça nous donne. Ouais. Non, on peut pas monter plus haut, hein. Il y a vraiment un mode anti-kéké. Ah ouais, absolument. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Et non, mais cela dit, on entend vraiment la différence entre valve ouverte et valve fermée. Ouais, après, ça reste relativement discret, je trouve, hein. Ouais. Pour le coup, l'ancienne RS3, elle me plaisait moyen, mais alors par contre, le son qu'elle avait, disons que le 5 cylindres était vraiment très présent. C'est impossible de dépasser les 4000. Non. La pièce est superbe par contre, hein. Le moteur, ils ont vraiment travaillé le design, je trouve. Mon désespoir est grand de ne pas l'avoir dans ce verre. Regardez comme elle est jolie, quoi. Ah là là là. Oui, j'ai un truc avec le verre pomme en ce moment, que voulez-vous. Mais je trouve que là, en berline, en verte, elle a tout son sens, cette voiture. Disons que quitte à prendre une voiture un petit peu sport, autant la prendre dans une couleur qui claque, quoi, une couleur qui différencie un petit peu la chose. Ok, cette RS3, c'est quand même une voiture qu'on est censé conduire, c'est une voiture qu'on roule. On va voir ce que ça donne sur route ouverte, sur route classique. Là, on est sur la montée du Mont Ventoux. Donc c'est l'endroit parfait pour tester ce genre de voiture. Comme vous avez pu le voir sur circuit, ou en tout cas sur environnement contrôlé, sur un parking, ça se débrouille vraiment bien, on arrive à la mettre en glisse. Maintenant sur petite route de montagne, ce qui va être un petit peu plus l'utilisation classique d'un possesseur de RS3, qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est la question que je me pose, donc on va tenter le coup, on va voir ce que ça donne. Bon, ce qui est pas mal avec cette voiture, c'est qu'on a un système de torque vectoring un petit peu qui nous permet finalement de mettre tout le couple sur une des roues arrière.
Bon alors, ça reste du 50-50, donc on a quand même, quoi qu'il arrive, 50% du couple sur le train avant. Mais par contre, on peut mettre 100% du couple qui va vers l'arrière sur une seule des roues. Ce qui nous permet d'être jeté littéralement à l'intérieur du virage. Et c'est un plaisir à rouler. Ça rend la voiture beaucoup plus fun, beaucoup plus efficace que ce que nous pouvions avoir sur l'ancienne version. Et en 4 roues motrices, ça marche. Hein. Tu le sens, hein? Ouais, vraiment. Est-ce que ça... Ouais, on sent vraiment qu'il y a la roue à l'extérieur du virage qui pousse clairement la voiture à l'intérieur. C'est assez impressionnant. En fait, on a presque l'impression quelque part d'avoir du 4 roues directrices. Ça me fait un petit peu penser à ce que j'avais sur une Mégane 4RS finalement, avec cette impression vraiment d'arrière qui vient enrouler la voiture dans le virage. C'est assez impressionnant. Alors on n'est pas sur un comportement de propulsion, puisque comme je le disais avant, il y a toujours 50% du couple à l'avant qui vient vraiment tirer la voiture. Cela dit, ça donne un comportement ultra sain. Et c'est presque un peu contre-intuitif parce que il s'agit de garder quand même pas mal de gaz pour que l'avant vienne tirer la voiture. Mais c'est quand même super agréable. J'adore cette voiture. Bon, ça y est, on est au sommet du Mont Ventoux. C'était super cool. Le panorama est incroyable. Regardez-moi ça là. J'adore cette verte. Et du coup, je vais vous laisser là. Alors, il y a beaucoup trop de vent. J'imagine que le son est dégueulasse. Je vais vous dire au revoir plutôt dans la voiture. Plutôt rentrer dans la voiture parce qu'avec le vent, à mon avis, vous n'entendiez absolument rien. Ce que je vous disais, c'était que le panorama est magnifique. Cette voiture marche vraiment bien dans ce genre de situation. C'est-à-dire la route peut être un peu grasse, il peut y avoir des petites bosses. Et à la fois, la voiture marchera bien vraiment dans toutes ces situations. Je pense que c'est vraiment le 4 roues motrices qui donne ça aussi. Tu as vraiment de l'électronique derrière qui permet de rattraper, de donner, comme je disais tout à l'heure, le coup vraiment sur la bonne roue pour que la voiture soit toujours parfaitement dans l'axe. Et c'est super agréable. On n'a pas forcément l'impression d'être complètement énormément assisté, même si clairement on l'est, parce que cette voiture c'est vraiment en mode facile. Mais quelque part, on prend quand même pas mal de plaisir. Et ça change vraiment des autres Audi RS que j'avais testé précédemment. Donc vraiment bonne surprise sur cette RS3. C'est pas forcément le choix que je ferais personnellement, mais je comprends tout à fait les gens qui se dirigent vers ce genre de voiture. Après, est-ce que le prix est justifié? Très honnêtement, celle-ci, elle est à 95 000 € sans malus, sans compter le malus. Je trouve ça beaucoup trop cher pour une voiture de cette gamme, pour une voiture de cette taille, pour une voiture comme celle-ci. Pour 100 000 €, il y a quand même beaucoup de choses. Même en neuf, hein, je compare jamais avec de l'occasion, mais même en neuf, il se passe vraiment des choses intéressantes. Je suis pas sûr que ce soit justifié. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut.